Nous vous avons partagé leur belle aventure sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, Baptiste revient sur son expérience au 4L Trophy 2023. Baptiste, salut. Est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps, toi et ton duo, pour le 4L Trophy? Ouais, donc moi je me présente, je m'appelle Baptiste Lagarrigue, Ouais. j'ai 23 ans, je suis originaire d'Alençon. Et du coup, mon binôme avec qui je suis parti au 4L Trophy, donc c'est Robin Morog, pareil, âgé de 23 ans. Lui originaire de Argence à côté de Caen. Ok, Et on s'est rencontrés pendant nos études en DUT, ok. Génie civil et construction durable, qu'on a réalisé tous les deux au Havre il y a maintenant 4 ans. Et on a décidé du coup de réaliser ensemble en 2023 le 4L Trophy. Et pourquoi cette envie de faire le 4L Trophy en particulier? Alors pour ma part, moi je suis donc le dernier d'une fratrie de 3 personnes. D'accord. Et mes deux grands frères en fait l'ont réalisé en 2014 et 2015. Donc ce qui m'a tout de suite Mis dans le plu bain. et Ouais. voilà, mis dans le bain on va dire. Et depuis plusieurs années, j'ai toujours voulu le réaliser. Ok. Et Robin, pareil de son côté, lui, participe à des rallyes, donc il était toujours un peu plus dans le thème, on va dire, et D'accord. avait envie de réaliser aussi ce genre de raid et de course. Donc ça nous est paru évident pour tous les deux de le faire ensemble. Lui, le rallye, c'était un sport qu'il pratiquait, c'était pas qu'un hobby, il en faisait assez régulièrement. Il participe à des rallyes en tant que copilote, Ok. partout en France, de temps en temps. D'accord. Et c'est pour ça qu'au final, il était intéressé pour faire cette course. Est-ce que ça représente un coût important quand même au niveau de l'organisation, le matériel, etc. pour participer à cet événement? Ouais, c'est un sacré budget. Ok. On s'est préparé un peu plus d'un an avant le départ. D'accord. On cherchait nos entreprises, donc on a estimé notre budget final. Et au final, on s'est rendu compte qu'on a totalement explosé notre budget final et que ça a coûté plus cher que prévu au final. T'as un ordre d'idée à peu près ou pas? Ouais, alors au tout début, on était parti sur 11 000 euros de budget D'accord. et on a atteint les 15 000 euros. D'où l'importance d'avoir des sponsors et des personnes qui puissent aider dans le projet. Ok. C'est le nerf de la guerre, on va dire. La voiture, c'est quelque chose que vous avez fait la plupart tout seul entre vous. Vous aviez quelques connaissances mécaniques ou autres? Alors, pas du tout. Robin Ok. et moi, on était novices en mécanique. On s'est beaucoup fait aider. D'accord. Donc, d'une part, il y avait l'expérience de mes deux frères sur qui je pouvais compter, que ce soit pour la mécanique ou pour des astuces pendant le raid ou en préparation. Mais également des amis à nous qui ont participé à la préparation des 2 4L de mes frères, qui nous ont aidés également. Donc, Ok. c'est grâce à eux, on va dire, qu'on a pu partir sereinement et bien préparé. Je te propose qu'on parle un petit peu plus justement de l'épreuve en elle-même. Avant de commencer, si tu avais 3 moments phares à retenir de cette épreuve sur sa totalité, ce seraient lesquels? L'étape clé, on va dire, la première étape qui nous a vraiment pas déboussolé, mais qui nous a fait prendre conscience de la course, c'est déjà l'achat de la voiture. Ouais, ok. À partir du moment où on achète la voiture, on se dit bon, là c'est parti, maintenant il faut y aller. Il n'y a Parce plus de marche qu'avant, arrière. quand on commence à démarcher les entreprises sans la voiture, c'est toujours un peu flou. Mhm. Mais à partir du moment où on a la voiture, déjà, on passe un premier cap. Ok. Et puis un deuxième point, je dirais, ce serait le village départ. Ouais. Donc pour nous, c'était à Biarritz. Donc là, on se rend compte du nombre immense de voitures. Hein. Vous étiez combien de plus 1200 participants à voitures. peu près? 1400 voitures? Il y avait entre 1200 et 1300 équipages. Ok, ça Donc marche. ça représente une grosse organisation, un bon nombre de 4L. Ouais, c'est Donc sûr. là, rien que là, déjà, au village départ, on en prend un coup. Parce Bien que sûr. c'est impressionnant hein, de voir Oui, tout ça, l'adrénaline toute de monter, l'organisation. etc. Donc voilà, et puis allez, un troisième point phare, ce serait l'arrivée, ouais. Ok, L'arrivée à Marrakech, ouais, se dire que c'est la fin d'une course et qu'on a réussi, on a réussi à le faire. Ouais. ça marche. Et tout ce qui était donc pendant les étapes, vous dormiez alors des fois dans des bivouacs, j'ai cru voir, ou alors dans de beaux hôtels aussi. Tout ça, c'est organisé comment Donc nous, on avait décidé de dormir en tente. D'accord. Donc on a une voiture, donc c'est une berline, donc on n'a pas la possibilité, on n'a pas aménagé la voiture pour dormir dedans, mais Ok. les F4 et les F6 qui sont des fourgonnettes, eux, sont généralement aménagés pour pouvoir dormir à l'intérieur. Ok, Nous, on n'avait pas fait ce choix-là sur l'achat de la voiture, donc on avait choisi de dormir en tente. d'accord. Donc voilà, avec des matelas, des duvets, etc. Monter et démonter le matin et le soir.
Donc ça, c'était sur les bivouacs. Et puis, effectivement, une fois arrivé à Marrakech, on a un hôtel de privatisé, on va dire, par l'organisation, qui nous permet de dormir à l'hôtel après 10-15 jours en pleine nature. Et alors au niveau des contraintes que vous avez rencontrées, que ce soit problème mécanique ou peut-être logistique, je sais pas, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, au niveau des contraintes, forcément, pendant la course, il y a déjà tous les problèmes mécaniques. Ouais. Donc, je pense qu'on a été assez chanceux par rapport à d'autres. On n'a pas eu tant de problèmes que ça pendant la course. D'accord. Et on a, on va dire, dans notre groupe d'amis, des mécanos donc, qui ont su nous porter une aide précieuse pendant la course déjà. Donc, on n'a pas eu à se débrouiller tous les deux, vu qu'on n'est pas trop mécanos tous les deux. Alors quand tu dis que vous avez des amis qui vous ont accompagné, c'est-à-dire qu'ils faisaient la course également eux dans un autre équipage et c'était solidaire, ou alors c'est des gens qui vous ont suivi pendant le parcours Non, c'est ça. Au final, d'Alençon, on était déjà 4 équipages à partir. D'accord. Donc on est parti le lundi midi tous ensemble. Donc on s'est suivi à 4 équipages et on a fait tout le raid ensemble. Okay. Et après, plusieurs équipages qu'on a rencontrés pendant la course se sont joints à nous et on a fini, on était 7-8 équipages à rouler tous ensemble tout le temps. Et tu vois, tu me devances puisque c'était une de mes questions. Justement, est-ce que la solidarité et le partage entre passionnés prenait le dessus sur cet esprit de compétition, parce qu'il y a quand même un classement final? Ouais, ça prenait le dessus du coup. Au final, on peut même dire que l'esprit de compétition, il est parti parce que vraiment le point phare et le point clé du 4L Trophy, c'est la solidarité. Okay. C'est l'entraide, c'est vraiment on fait connaissance avec tout le monde, on discute avec tout le monde. Dès que quelqu'un a un problème, on s'arrête sur le bord de la route, on discute, on s'échange des pièces, on donne un coup de main. D'accord. C'est vraiment le mot phare du 4L Trophy, c'est l'entraide. Et justement, est-ce qu'il y a quand même un gain à l'arrivée du 4L Trophy pour les premiers ou pas? Ouais, alors à part de pouvoir crâner pendant un an, y a le premier reçoit donc une inscription offerte pour l'année suivante. Et alors du coup, une épreuve aussi longue, là tu parlais d'une dizaine de jours quand même, vous êtes 2 dans la voiture, comment ça s'organise pour les relais, je sais pas, pour arriver jusqu'au bout à 2? Alors nous on a eu de la chance, certains équipages, eux, décident de conduire avec un seul pilote. D'accord. Donc nous, on se relayait régulièrement. Donc c'était souvent l'un conduisait le matin, l'autre l'après-midi. Okay. Ou alors une journée entière et le lendemain, la journée entière pour le copilote. C'était une organisation, on changeait quand on en avait un peu marre. Parce que mine de rien, on passe toute la journée dans la voiture. Donc à la fin, ça peut être un peu long. Et les temps de sommeil alors, par rapport à la compétition, vous dormiez comme vous voulez ou alors vous fixiez quand même, on dort maximum un certain temps pour repartir vite? Nous, on préférait privilégier le temps de trajet plutôt que le sommeil. D'accord. Donc surtout pour la route retour, on va dire, mais au final, quand on est en plein milieu de la course avec les bivouacs, on a des horaires de départ fixés par l'organisation en fonction du numéro d'équipage. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des tranches d'équipage qui doivent partir à certains créneaux horaires pour l'organisation, pour éviter que tout le monde parte en même temps. Donc déjà, ça, c'était fixé, donc ça a été ça pendant 4-5 jours, je dirais. Et après, quand c'était libre, quand le départ était libre, on s'organisait en fonction de notre groupe d'équipage. Et on se donnait un horaire et puis on essayait de partir assez tôt pour pouvoir arriver le plus tôt possible en prévoyant les pauses, le temps pour faire les pleins d'essence et puis prendre un peu de marge également en fonction des galères qu'on pouvait avoir ou non. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour sur l'épreuve en elle-même. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience qui était la première pour toi? Alors déjà, c'est une expérience folle. Mes frères m'avaient prévenu. C'est quelque chose que je suis pas prêt d'oublier. Franchement, on a des images et des souvenirs plein la tête. Bien sûr. La phrase type du 4L Trophy, c'est que le 4L Trophy, ça se raconte pas, ça se vit. Ça, Cette phrase-là, on l'a entendue une bonne vingtaine de fois pendant la course et c'est véridique, il n'y a pas plus vrai. Donc si les gens ont l'occasion de faire cette course, il faut pas hésiter, il faut foncer. Que ce soit pour le côté humanitaire ou même des paysages, parce qu'on traverse quand même 3 pays différents, France, l'Espagne et le Maroc. Donc on passe vraiment de la montagne au désert, donc c'est vraiment impressionnant les changements. Donc non, j'ai qu'un conseil, c'est si on peut le faire, il faut le faire. Ok, L'expérience est finie, la voiture.
Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors la voiture, on va la garder. D'accord. C'était voulu de base, depuis le début, on ne comptait pas la vendre. On a mis 1 an à la préparer, à la chouchouter. Ouais. On a passé 15 jours en intimité absolue avec cette voiture, à dormir dedans, à rester toute la journée dedans. Donc on la garde parce qu'on trouve que c'est plaisant d'utiliser le week-end. Puis on a quand même un aspect aussi en termes de contrat avec nos sponsors, on doit une certaine publicité, on va dire pas à long terme, mais presque, pas sur un long terme en tout cas. Donc, même vis-à-vis des sponsors, on comptait déjà la garder. Et puis utiliser régulièrement, que ce soit moi ou Robin, on peut la garder. On va la garder. Ok, c'est super. Merci beaucoup Baptiste. Et puis belle journée à toi et puis en espérant te voir dans les rues d'Alençon avec la 4L alors. Ah, c'est sûr. Super, merci beaucoup.